Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons nous intéresser encore une fois au pendule simple. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une étude énergétique de ce pendule simple pour trouver en fait l'équation différentielle qui régit le mouvement de ce pendule. Alors c'est parti, je vais dessiner le pendule, je le dessine ici à sa position d'équilibre, et puis je vais dessiner ici une position un petit peu déplacée de sa position d'équilibre. Donc j'ai la masselotte ici et là, et je vais dire qu'il y a un angle, je vais repérer la position du pendule à l'aide d'un angle θ ici. La masselotte, je vais l'appeler, elle aura une masse petite m, et la longueur du pendule sera petit l. Voilà, donc je suis prêt pour cette étude énergétique. Alors, je vais juste rapidement parler des forces qui agissent sur ce pendule. On aura deux forces simplement ici, le poids, P, et la tension du fil que je peux appeler T ici. Donc on a uniquement le poids et la tension, donc on est en absence de frottement. Ok ? Et donc en l'absence de frottement, on va pouvoir dire quelque chose, c'est que l'énergie mécanique de ce pendule va se conserver. Alors, se conserve, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se conserve? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'elle est constante au cours du temps. Alors, je peux écrire ça comme ça, que la variation d'énergie mécanique va être égale à 0 et nulle, ou bien je peux l'écrire d'une forme un tout petit peu plus évoluée, je peux écrire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Et je vais essayer donc de travailler avec cette formule. Alors, on revient sur l'énergie mécanique de ce pendule et on va essayer de détailler un petit peu son énergie mécanique. Alors, son énergie mécanique, eh bien, c'est son énergie cinétique plus une énergie potentielle, ici une énergie potentielle de pesanteur. Alors, si je détaille l'énergie cinétique, on la connaît bien, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur, ben vous connaissez sûrement la formule, hein, elle est égale à m fois g fois h. Alors si je vous écris m fois g fois h, il faut quand même que je vous précise ce que représente h. H, c'est tout simplement cette différence de hauteur ici, puisqu'on suppose que l'énergie potentielle est nulle au niveau de la position d'équilibre. Donc il y a toute une vidéo entière consacrée en fait à ce calcul. Ce que je peux vous dire ici, c'est que cette hauteur h que je retrouve ici, eh bien elle est égale à toute la longueur du pendule ici, moins cette longueur-ci, là, sur laquelle je repasse en jaune, voilà, et cette longueur-ci, elle est égale à la longueur L fois le cosinus de l'angle θ. Donc je peux réécrire ici, plus mg fois L, facteur de 1 moins cos θ, mais encore une fois, il y a une vidéo entière hein, qui devrait s'afficher sous forme de fiche, que vous pouvez aller consulter. Alors, je reviens sur l'énergie, sur l'énergie cinétique. Et en fait, l'énergie cinétique, je vais essayer de l'exprimer en fonction de θ. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, bien sûr, puisque la vitesse du pendule, en fait, ce qu'on appelle la vitesse linéaire, en fait, elle est proportionnelle à la longueur du fil. Donc, elle est proportionnelle à L. C'est égal à L fois ce qu'on appelle oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire du pendule. Donc je peux réécrire cela de cette forme, L fois, et la vitesse angulaire, c'est tout simplement la dérivée de l'angle, θ, par rapport au temps. Et ce qu'on écrit aussi de manière un petit peu plus concise, L fois θ point. En fait, hein, le point, ça veut dire que c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Donc ici, j'ai V au carré, donc je vais remplacer par 1/2 fois m fois L au carré fois θ point au carré. Et tout ça, c'est égal à l'énergie mécanique du pendule. Eh bien, je sais que l'énergie mécanique se conserve, donc je peux la dériver et j'obtiendrai 0. Donc je vais dériver cette expression.
d de EM sur dt. Donc c'est la dérivée d'un produit. Alors ici, j'ai uniquement θ ici, hein, qui nous intéresse, qui dépend du temps. Donc je vais pouvoir réécrire que c'est égal à 1 demi fois m L carré. Et si je dérive θ point au carré, hein, si je le redérive par rapport au temps, eh bien je vais, a priori θ est une fonction du temps, hein, donc je vais retrouver θ point, donc la dérivée seconde de θ par rapport au temps, plus la dérivée normale donc de θ carré finalement, donc j'obtiens 2 fois, pardon pas plus, hein, fois, pardon, 2 fois θ point 2 moins 1, exposant 2 moins 1, donc exposant 1. Voilà, ça c'est pour la dérivée de l'énergie cinétique. Et maintenant, si je dérive l'énergie potentielle de pesanteur, bon bah j'ai mgl facteur de 1 moins cos alpha, donc il va me rester tout simplement mgl. Et donc je vais dériver tout simplement le cosinus, pardon, j'ai dit alpha, mais c'est θ, hein, bien sûr, le cosinus de l'angle θ, et donc la dérivée de cosinus θ, eh bien c'est moins sinus θ, mais comme j'ai un moins ici, donc ça va me faire moins, ça me fait plus, donc mgl sinus θ, que je dois multiplier encore par θ point en fait, hein, puisque a priori, encore une fois, θ est une fonction, donc θ dépend du temps, hein, donc c'est la dérivée d'une fonction composée finalement, donc je mets θ point. Voilà pour l'expression de la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, et je sais qu'elle est égale à 0. Alors je vais un tout petit peu modifier ça, et je vais la réécrire. Alors bon, je respecte le code couleur, donc je vais avoir, mais ce que je vais juste faire, c'est quand même mettre θ point en facteur. Donc j'aurai θ point, facteur de 1 demi, alors je vais pas écrire 1 demi parce que j'ai 1 demi fois 2 ici, donc ça me fait plus rien, ça me fait 1. Donc je vais avoir m L carré θ point, plus, ici je vais avoir mgl, pardon, j'ai dit que je respectais le code couleur, donc l'énergie potentielle c'est mgl, j'ai mis θ point en facteur, donc il me reste sinus θ, fermez la parenthèse, et tout ça c'est égal à 0. Ce que je peux faire encore, c'est mettre m en facteur ici, hein, j'ai 2 fois le terme m, donc je vais avoir m que je peux enlever là et là. Et puis je vais, bon, ça je vais faire après. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit mθ point est égal à 0, mais ça c'est pas très intéressant, ça veut dire que θ point est tout le temps égal à 0, ça veut dire que la vitesse angulaire est tout le temps nulle. Bon, c'est pas un cas très intéressant. Donc il va nous rester le deuxième cas, c'est-à-dire L carré, θ point, plus GL sinus θ est égal à 0. On y est presque. Je vais diviser par L carré des deux côtés. Donc j'obtiendrai θ point, donc la dérivée seconde de θ par rapport au temps, plus G sur L fois sinus θ est égal à 0. Et là, en fait, il me faut une approximation, et cette approximation, c'est, on va dire que l'on écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ petit. Donc pour θ petit, en fait, ce qu'on peut écrire en général, c'est que sinus θ est approximativement égal à θ en radians. Bien sûr, hein, il faut rester en radians. Et donc, je vais obtenir l'équation différentielle suivante. θ point plus G sur L θ est égal à 0. Et ça, eh bien, ça va être l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant qui régit en fait l'équation du mouvement finalement du pendule, c'est-à-dire que lorsqu'on va résoudre cette équation, on va trouver θ en fonction de t,
et donc on aura ainsi l'angle que fait le pendule avec sa position d'équilibre à tout moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.